Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous espérons aussi que, encore ce soir, aucun d'entre vous n'est touché par le virus. Nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments ensemble, autour de la parole, ensemble devant nos écrans, mais ensemble autour de la personne de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, ensemble autour de sa parole qui fait tellement de bien à nos cœurs. Et ce soir, on va ouvrir la parole, nous allons partager ensemble un texte que nous connaissons bien, mais un texte dont la pensée revient souvent dans la parole, c'est le fait de ne pas nous inquiéter, mais de faire confiance au Seigneur. Et je crois que dans ces moments, dans les moments que nous traversons actuellement dans notre pays, mais dans le monde entier, il est nécessaire et il est bon pour nous de nous rappeler des vérités telles que celle-ci, de ne pas nous inquiéter, mais de lui faire confiance. Et nous avons cette tendance naturelle, en temps normal déjà, à nous soucier des choses quand il y a une difficulté, à essayer de chercher une solution, à trouver un remède, à trouver un échappatoire, à trouver le moyen de mener à son terme la situation. Et c'est normal en quelque sorte, mais ce soir, j'aimerais que nous puissions vraiment prendre un temps autour de la parole, un temps autour de ces textes que nous connaissons pour nous faire du bien, nous encourager, parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, plus que jamais, peut-être, alors que chaque fois que nous allumons la télé, que nous mettons les informations, nous entendons des chiffres de plus en plus alarmants en ce qui concerne euh, la propagation du virus et ses effets et les catastrophes qui sont en lien avec le virus. Et on pourrait avoir le cœur qui se laisse prendre par l'anxiété, en plus de tous les autres soucis que nous avons, parce que tout ça engendre tellement de difficultés. Ça engendre tellement de difficultés pour notre propre vie, le professionnel, le financier, etc. Mais ce soir, ayons confiance dans la grâce de Dieu qui est abondante, suffisante et agissante. Voilà, on pourrait prendre ensemble, si vous le voulez bien, ce texte que nous retrouvons dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, versets 1 à 11, où il nous est dit, c'est Pierre qui parle, donc, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec un dévouement. Et lorsque le souverain pasteur, Christ, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On pourrait peut-être prier juste quelques secondes, demander au Seigneur que ces moments autour de la parole puissent faire du bien à nos cœurs. Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce soir, dans le nom de ton Fils Jésus, de parler à nos cœurs. Que cette méditation de la parole ce soir soit encore, pour chacun d'entre nous, la réponse peut-être à un besoin, l'encouragement nécessaire, l'exhortation, cette main qui nous est tendue pour peut-être nous relever. Je te prie de faire grâce à chacun d'entre nous, de faire grâce à notre pays, de faire grâce à notre monde, mais ce soir, dans ces moments particuliers que nous passons autour de ta parole, autour de toi, où nous sommes comme assis au pied de notre Maître, parle-nous, par l'action de ton esprit. Fais taire les bruits du dehors, fais taire, Seigneur, oui, les inquiétudes, les anxiétés, les angoisses, toutes ces choses, afin que nous puissions être concentrés, non pas sur ce que l'homme va dire, mais sur ce que ta parole est en train de nous dire déjà. Que ton nom soit béni, Père, pour l'action de ton esprit, pour
l'action de ta parole qui est puissante, efficace et agissante. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Voilà, rapidement, on voit que dans cette lettre, et surtout dans ce chapitre 5, Pierre s'adresse à différents types de personnes, à différents groupes de personnes, et notamment en premier lieu aux anciens. Les anciens, ce sont ceux qui ont la charge de gouverner, de diriger l'Église, afin de la mener à son édification, de la conduire dans la croissance. Et Pierre leur donne tout un tas de recommandations. Il donne des recommandations aux responsables de l'Église, qui doivent prendre soin du troupeau, non pour un gain sordide, mais de bon cœur. Ensuite, il s'adresse aux jeunes. Verset 5, on voit là, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et là, il va dire, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Avec ce tous, le grec c'est tous, mais c'est chacun d'entre vous. Nous sommes tous concernés par ce texte ce soir. Nous sommes tous concernés par ces recommandations. Ce tous, c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. Et c'est sur ce verset 6, 7 et 8 que nous allons nous arrêter. Pardon, pas verset 6, verset 7 et 8. On est tous concernés par ce que Pierre vient de dire. Et nous sommes concernés par le verset 7 et 8 où il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et en reprenant les mots d'introduction de tout à l'heure, nous pouvons charger nos cœurs, nous pouvons charger nos pensées, parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves. Les circonstances du moment sont de véritables épreuves, qui en engendrent d'autres. Il y a déjà les soucis du passé, d'autrefois. Il y a toutes ces choses que nous avons réglées continuellement, qui peuvent être des fois de réelles anxiétés, de réelles angoisses, de réelles sources d'inquiétude. Et à cela, on ajoute les circonstances du moment avec le coronavirus qui touche notre monde, qui fait que nous sommes, chacun d'entre nous, confinés chez nous, à devoir non pas nous réunir dans l'église, mais à devoir nous réunir devant nos écrans, à devoir nous couper du contact social. C'est pas évident, mais ce soir, cessons de nous inquiéter. Cessons de nous inquiéter. Ayons foi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire qu'on doit vivre comme si rien ne se passait autour de nous. Non, pas du tout. Mais que ces choses ne deviennent pas pour nous des anxiétés, des angoisses, qui prennent le pas sur tout le reste. Ne laissons pas l'angoisse nous gagner. Mais relisons ces paroles. Relisons ces paroles que nous venons de lire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargeons-nous ce soir sur lui de tous nos soucis, car c'est lui qui prend soin de nous. Il prend soin de nous, mais à nous de nous décharger. À nous d'être sobres, de veiller, car notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Et la moindre faille qu'il trouvera chez nous, l'anxiété, l'angoisse, la peur, la crainte, seront autant de possibilités pour lui de nous faire manquer de foi, de nous faire douter, que notre confiance soit ébranlée en Dieu. Mais ce soir, que notre foi puisse être renouvelée, que nous puissions être encouragés, car il prend soin de nous. Amen. Il prend soin de nous. Quand on regarde cette lettre de Pierre, cette première de Pierre, il parle à ceux qui sont dispersés. Chapitre 1er, verset 1er, à ceux qui sont dispersés. Il parle aux chrétiens, aux premiers chrétiens qui ont été dispersés à cause de la persécution. La persécution, c'était une épreuve pour eux. Nous ne sommes peut-être pas dans la persécution, mais nous avons aussi nos épreuves. Et ces épreuves peuvent parfois nous emmener à douter, nous emmener à ne réfléchir qu'à l'épreuve, qu'à la difficulté, alors que Dieu attend de nous que nous pensions
et que nous réfléchissions selon son cœur, que nous pensions à lui, que nous ayons confiance en lui, que nous ayons foi en lui. Verset 6 du chapitre 1er de cette épître, Pierre dit, « Puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Pierre souligne le fait qu'il y a des choses qui sont inévitables, puisqu'il le faut, nous ne pouvons pas échapper aux épreuves. Nous ne pouvons pas échapper aux difficultés. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit d'ailleurs. Il n'a pas dit qu'en nous engageant avec lui, il n'a pas dit qu'en lui donnant nos vies, nous échapperions à toutes les difficultés, à toutes les épreuves. Mais c'est là que toute la différence se fait. C'est que, étant avec lui, ayant Jésus dans notre barque, les tempêtes ne sont plus jamais les mêmes. Je me réjouis de ce qu'en vous appelant les uns les autres, j'ai eu de bonnes nouvelles, de ce que le lien de la communion fraternelle, même s'il ne peut pas se vivre dans l'Église, il est actif entre nous. Je suis réjoui de ce que les uns les autres, nous nous téléphonions pour prendre des nouvelles, savoir comment nous allons, savoir si nous avons besoin de quelque chose. Je me réjouis de tout cela. Ça, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est le plus pour nous. C'est tellement précieux, tellement précieux. Nous sommes chez nous confinés. On pourrait s'inquiéter de tout ce qui arrive et de tout ce qui pourra encore arriver. En plus de tout ce que nous avions déjà à régler auparavant. Mais quel privilège pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des frères, des sœurs. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là les uns pour les autres. Et je bénis Dieu pour cela. Puisqu'il le faut, il y a des choses qu'il nous faut simplement accepter. On doit accepter qu'elles arrivent. On doit accepter les difficultés, mais ça ne doit pas devenir une fatalité. Quand la chose arrive, on ne peut rien y faire. Elle est là, elle arrive, et c'est pas parce que nous allons dire non qu'elle va disparaître. Ce qui va faire la différence, c'est comment je vais réagir face à la difficulté. Et face à la difficulté, je ne veux pas être dans l'angoisse, je ne veux pas être dans le trouble, je ne veux pas être dans l'inquiétude, je ne veux pas être dans l'anxiété, mais je veux être dans la foi, dans la confiance, dans la prière, dans l'intercession. Je veux invoquer mon Dieu, lui qui est capable de tout changer. Et c'est ça, de nous décharger sur lui, c'est de lui faire confiance, de lui faire connaître les choses. Il les connaît, mais il attend de nous que nous lui fassions connaître les choses, afin que ça puisse changer. Puisqu'il le faut pour un temps, que nous soyons éprouvés. Les choses sont là et on ne peut rien y faire, si ce n'est que nous pouvons prier pour que Dieu puisse faire changer les choses. Au chapitre 2, versets 11 à 14, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Quand il y a la difficulté, quand il y a l'épreuve, le diable va se servir de cela pour essayer de nous faire manquer de foi. Va se servir de cela pour créer en nous le doute. Et quand le doute s'installe chez nous, quand le doute s'installe dans nos cœurs, dans nos pensées, alors on peut vite s'égarer. Mais Pierre exhorte les chrétiens et il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, à toutes ces choses que le diable mettra devant nous pour, après avoir semé le doute en nous, nous faire tomber. Soyons vigilants. Ne laissons pas les soucis, ne laissons pas les difficultés, les épreuves prendre le pas. Mais nous prenons le pas en priant.
Prenons le pas en demandant au Seigneur de renouveler notre foi, notre confiance en lui. Afin que nous ne tombions pas, il les exhorte. Bien-aimés, je vous exhorte. Afin qu'au milieu des païens, vous ayez une bonne conduite. Qu'on puisse toujours avoir cette bonne conduite. Cette conduite de Christ en nous. Tout ce qui fait la différence. Que ça puisse continuer malgré les difficultés. Et qu'ils puissent voir, même s'ils disent que vous êtes des malfaiteurs, qu'ils puissent voir votre bonne façon de vivre, votre bonne conduite. Et qu'ils puissent glorifier Dieu au jour où il les visitera. Mais revenons à notre chapitre 5 au verset 7, où il dit, et pour cela, et comment en arriver à tout cela? En nous déchargeant, en déchargeant nos cœurs, en déchargeant nos pensées, nos épaules, de nos soucis. Jésus lui-même a pu dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et Pierre ici, qui a bien côtoyé le Seigneur, va dire, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il n'a pas dit d'une partie de vos soucis, mais de tous vos soucis. C'est-à-dire que le souci de la santé, le souci du relationnel, du social, familial, financier, professionnel, tout souci, déchargez-vous sur lui de tout souci. Il n'y a pas une chose qu'il a dit, ça, garde-le quand même sur toi, garde-le sur tes épaules. Non, déchargez-vous sur lui de tout souci. Et Pierre exhorte tout le monde, puisque tous, chacun, on est concerné. On n'est pas appelé à se charger, de régler, de penser à nos soucis seuls. Mais on est appelé à nous décharger sur lui. Et le mot souci que Pierre emploie, c'est littéralement le mot qui donne anxiété. Et dans l'usage commun de ce mot dans la langue grecque, quand il est utilisé au pluriel notamment, c'était pour parler de tout ce qui peut causer des troubles au sommeil. Et il y a tellement de soucis qui peuvent nous voler, même notre repos, notre tranquillité, alors que le Seigneur est venu nous donner la paix, la tranquillité, la joie. Mais il y a des fois tellement de soucis, tellement d'angoisses, tellement de choses qui peuvent créer de l'anxiété chez nous, au point qu'on n'enferme plus les yeux la nuit. On tombe dans l'anxiété. Le Larousse dit que l'anxiété, c'est une inquiétude pénible, une tension nerveuse, causée par l'incertitude, l'attente, l'angoisse. Et dans l'usage du grec, je reviens pour terminer, quand il est employé au pluriel, c'est tout ce qui peut causer les troubles du sommeil et qui peut pousser une personne aux divers excès afin de s'échapper. Et dans le verset 8, nous l'avions lu ensemble. Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Toutes les épreuves, toutes les difficultés pourront être des failles, des leviers que le diable utilisera pour nous faire tomber dans l'anxiété, car il est comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Et si nous tombons dans l'anxiété, alors il pourra facilement nous dévorer. Il pourra facilement nous faire tomber. Et d'où l'exhortation de Pierre au chapitre 2 à avoir une vie qui soit un modèle. Je vous exhorte à vous abstenir comme étrangers voyageurs des convoitises charnelles, de tout ce qui fait la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. L'inquiétude pénible, une tension nerveuse, c'est l'anxiété. Et il dit de tout cela, il dit de ces anxiétés, de tout ce qui peut être une anxiété pour vous. Déchargez-vous-en. Déchargez-vous de tous vos soucis, de toutes vos anxiétés. Et littéralement, le mot se décharger, en grec c'est un verbe composé, c'est le préfixe sur, au-dessus, ou sur, plus jeter, lancer. C'est un mot fort, c'est un verbe fort.
Se décharger, c'est prendre ce qui nous pèse et le mettre, le jeter, le lancer sur lui, sur Jésus. Il n'est pas question pour nous de le jeter sur lui comme un mépris, mais Seigneur, moi je ne veux pas m'inquiéter de ça. Je veux faire preuve de foi, je veux faire preuve de confiance, je le prends et je te le donne. Je me décharge sur toi. Pierre dit, mettez sur lui vos sujets d'anxiété, vos angoisses. Soyons convaincus que le Seigneur est celui qui veut prendre soin de nous et qu'il va prendre soin de nous si nous lui faisons confiance. Il nous faut nous décharger. Il nous faut, pour nous décharger, recommander notre sort à l'Éternel. Psaume 37, verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et alors il agira. Psaume 56, verset 3 nous dit, quand je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Matthieu 6, 25 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et on connaît tous ce chapitre, on connaît tous ces versets. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et pourtant Dieu prend soin d'eux. Si nous nous déchargeons, si nous lui faisons confiance, il est capable de prendre soin de nous. Lui-même prendra soin de vous, dira Pierre. Lui-même prendra soin de vous. Et le verbe qu'il utilise ici pour définir l'action du Seigneur à notre égard, de prendre soin, c'est lui-même, littéralement on pourrait le traduire comme ça, lui-même aura souci de vous, au sujet de tout ce qui peut être vos angoisses. Si je me décharge sur lui, il aura souci de moi, ces sujets, il s'en occupera, il trouvera, il m'éclairera, il me donnera une réponse, une direction pour trouver une solution. Il pourvoira mes besoins. Il posera sa main pour guérir. C'est aussi apporter le soin nécessaire à quelqu'un. Il apportera le soin qu'il faut à mon cas, à ma situation. Il saura répondre parfaitement. Nous pouvons toujours essayer de nous exhorter, mais notre exhortation a une limite. Mais lui, il est capable de prendre soin de chacun de nous, dans toutes les situations. Et c'est aussi s'occuper d'eux, il saura s'occuper de nous. Il saura s'occuper de nous. Il a plus de sagesse, plus d'intelligence que ce que je ne pourrai jamais avoir pour essayer de régler mes problèmes, pour essayer de régler mes difficultés, pour essayer de sortir de l'épreuve. Ça ne veut pas dire que je dois m'inquiéter de rien, ça ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses qui sont à ma portée et que je peux régler. Mais tout ce qui peut être source d'anxiété, ce qui peut voler ma paix, ce qui peut voler ma joie, ce qui peut m'emmener à douter, à manquer de foi, à manquer de confiance en mon Dieu. Ça, je veux m'en décharger sans tarder ce soir. Faisons-lui confiance, il est notre bon berger. Amen, il est notre bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et Christ a donné sa vie pour nous. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce qu'il faut pour régler notre problème, notre situation, nous en sortir. Faisons-lui confiance. Déchargeons-nous sur lui de tout ce qui peut causer l'anxiété dans nos cœurs et qui pourrait être un levier pour le diable afin de nous faire fléchir. Si nous devons fléchir le genou, c'est devant Dieu. Alors ce soir, déchargeons-nous sur lui, comptons sur sa grâce, parce que sa grâce est agissante et elle est suffisante. C'est un Père plein d'amour, plein de grâce, pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous sommes ses enfants. Ayons confiance en lui. Amen. Amen. Voilà. Nous prions ensemble si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Te bénissons parce que c'est vrai que les temps sont des temps de troubles, de grande angoisse, d'inquiétude, d'anxiété.
pour de nombreuses personnes autour de nous. Et même peut-être même que nous-mêmes, nous avons été saisis par l'angoisse, saisis par le trouble de la situation, qui s'ajoute à déjà tous nos problèmes précédents qu'il nous faut régler, qu'il nous faut mener, toutes ces situations qu'il nous faut mener. Et ce soir, Seigneur, nous te prions de nous aider à nous décharger sur toi, afin que toute chose, Seigneur, oui, toute chose soit ôtée, tout ce qui pourrait peser nos cœurs au point de nous conduire à l'anxiété, que toutes ces choses puissent être déchargées de nos cœurs, de nos pensées, que nous puissions mettre notre foi en action, notre confiance en toi à l'œuvre. Agis, manifeste-toi, Seigneur, ce soir, nous te le demandons dans chacune de nos vies, dans ton Église, sur notre pays, dans nos familles, pour nos voisins. Seigneur, manifeste ta puissance, ta gloire. Nous avons confiance et foi en toi ce soir. Nous voulons nous décharger sur toi de tout souci, car nous avons confiance que tu prendras soin de nous. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Juste vous rappeler de téléphonez-vous. Téléphonons-nous. Prenons des nouvelles des uns des autres. Ça, c'est la communion fraternelle. Et quand nous serons sortis du confinement, quand nous aurons à nouveau la liberté de nous réunir, nous prendrons un temps. Nous prendrons un temps pour louer le Seigneur de ce lien fort qui nous unit. Nous prendrons un temps dans l'Église pour adorer, mais nous prendrons un temps aussi pour parler de la communion fraternelle. Et je crois que ces moments sont des moments qui nous rapprochent les uns les autres et qui renforcent l'amour entre chacun. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes des hommes et des femmes qui, malgré les difficultés, sont privilégiés. Que son nom soit béni. Vous rappelez que dimanche aussi, il y aura le culte qui sera diffusé pour 10 heures. Notre thématique sur le psaume 119. Nous continuons et nous sommes proches de la fin. Nous sommes proches de la fin et nous croyons que le Seigneur va bénir chacun d'entre nous au travers de la méditation de la parole. Que nous puissions nous attacher à la parole. Que nous puissions nous laisser guider par elle. Allez, la lumière qui éclaire nos chemins. Et nous bénissons le Seigneur parce que il nous a fait un cadeau précieux. Nous bénissons le Seigneur parce que il nous bénit aussi. Et il prend soin de nous. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. N'hésitez pas à nous appeler si besoin. Nous sommes là pour vous. Et que le Seigneur nous bénisse chacun, chacune. Amen.